Mes frères et sœurs, j'ai toujours été fasciné par les jumeaux. Alors que lorsque j'ai vu la petite parenthèse sur Thomas, qui veut dire jumeau, j'ai été fortement interpellé. Je me disais, pourquoi est-ce que les auteurs de l'Évangile ont dit que Thomas voulait dire jumeau? Il aurait pu le mettre. Quelle en est la signification? Pour être bref, la plupart des spécialistes de l'Écriture nous disent que, en fait, si Thomas est un jumeau, ça veut dire qu'il y en a un autre comme lui. Hein? C'est la logique qui nous dicte qu'il y a un autre comme Thomas. Et qui est cet autre, si ce n'est nous-mêmes? Mes frères et sœurs, nous sommes les jumeaux et les jumelles de Thomas. Alors, je me suis posé la question, est-ce qu'on est des jumeaux identiques ou des jumelles ou des jumeaux non identiques? Vous savez que, en fait, le terme identique n'est pas censé être adéquat parce que ça ne dit pas vraiment, il n'y a pas vraiment de jumeaux identiques. C'est surtout dans l'origine, qu'on vienne d'une cellule ou de deux séparés. C'est ce qui fait que les jumeaux sont appelés identiques ou pas. Maintenant, on dit vrai ou faux jumeaux, apparemment. En génétique et en biologie, c'est ce qu'on dit. Alors, je me suis dit, est-ce qu'on est des vrais ou des faux jumeaux? Et si c'est le cas, est-ce qu'il faut choisir entre un ou l'autre, ou est-ce qu'on est les deux? Alors, j'ai appliqué ça à l'ensemble des Écritures d'aujourd'hui. Je vous prie de me suivre. Je dirais que c'est une longue analogie sur notre état d'être des gens de Pâques, un peuple de Pâques, et je dis que nous sommes le peuple de Pâques comme des jumeaux et des jumelles. Vous savez, dans la première lecture, on assiste à une réalité d'un des piliers, une des fidélités des communautés chrétiennes, des premières communautés chrétiennes. C'est-à-dire qu'on partage toutes les possessions et on dit que personne n'est propriétaire de quoi que ce soit. Je me demandais en quoi est-ce qu'on leur ressemble. Évidemment, on leur ressemble dans la manière dont nous prions les Écritures, dont nous sommes fidèles aux enseignements, en écoutant les homélies, en priant l'Évangile, en partageant le pain et aussi en partageant nos possessions, comme le faisaient les premières communautés. Donc, on ressemble aux premières communautés, très certainement, dans la manière dont on partage les uns avec les autres comme communauté chrétienne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pas plus tard qu'il y a 2 ou 3 semaines, nous avons eu l'annonce que les quêtes sont quand même assez généreuses et que notre campagne de développement et paix était une des meilleures qu'on n'a pas eues il y a longtemps. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on donne comme ça, mes frères et sœurs, on ne le donne pas par besoin de répondre à une idéologie politique. On ne fait pas ça parce qu'on est des socialistes ou qu'on est des travailleurs sociaux. On fait ça parce qu'on est des croyants et des croyantes. Et on le fait aussi au nom de Dieu, comme l'ont fait les premières communautés chrétiennes. On leur ressemble vivement lorsque nous partageons nos possessions. En quoi est-ce qu'on leur ressemble moins? En quoi est-ce qu'on leur ressemble moins? Je dirais très certainement par notre relation avec les biens en général. Vous savez, nous sommes dans une période de l'histoire où nous n'avons jamais été aussi confortables. Et là, c'est un énoncé très général. Il y a des gens qui ne sont pas confortables du tout. Mais globalement, sur la Terre, nous sommes à une période de l'histoire où il y a le plus grand nombre de personnes qui sont le plus confortables possible. Il y en a qui sont trop confortables, mais l'ensemble de l'humanité, en ce moment, dans l'histoire, est plus confortable que jamais. Et donc, la question à se poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire partage à ce moment-là? Quand je dis que nous, comme chrétiens et chrétiennes, nous partageons nos possessions, comment est-ce qu'on n'est pas semblable aux premières communautés? Vous allez dire, adorer l'argent, ça a toujours été dans l'histoire, oui, mais notre rapport aux possessions a changé beaucoup, surtout notre mentalité de propriétaire. Parce que nous sommes beaucoup plus individualistes que nous ne l'avons jamais été, comme citoyens du monde, il est beaucoup plus facile pour nous de nous identifier à ce que nous possédons. On a une mentalité de propriétaire. Ça, c'est à moi.
Ça, c'est à nous. On n'a pas cette conscience que tout ce que Dieu nous donne appartient à tout le monde. Elle est beaucoup moins vive, cette conscience maintenant, qu'elle ne l'a jamais été. Et donc, on ne ressemble pas parce que notre relation avec les biens est rendue tellement intense, on s'identifie tellement aux choses que l'on possède qu'elles définissent notre identité. Et c'est complètement faux. Ce qu'on possède ne nous définit pas, surtout comme chrétiens et comme chrétiennes, puisque ce qui nous définit le plus, c'est notre identité d'enfant de Dieu. La deuxième chose dans laquelle on ressemble moins, c'est la réalité de comment on doit prendre soin de la création. Mes frères et sœurs, on est très confortable plus que jamais dans l'histoire, mais c'est aussi la période de l'histoire où la terre crie qu'elle a mal parce qu'elle est maltraitée, parce qu'on l'use, on en abuse. Nous abusons de la nature. Comment donc parler de partager les biens sans en même temps savoir qu'il faut prendre soin de la terre si je veux que tout le monde bénéficie de tous les biens que Dieu nous donne? Et donc, pour nous, de partager les biens, nos possessions, de ne pas avoir une mentalité de propriétaire, c'est de prendre soin de la création. Ça inclut dans le partage cette idée fondamentale qu'il faut arrêter de surconsommer. En quoi est-ce qu'on ressemble aux disciples auxquels parle Jean dans sa deuxième lecture? Autrement dit, comment est-ce qu'on réagit lorsqu'on entend que notre amour et que l'amour que nous sommes appelés à vivre et qu'on reçoit de Dieu, elle vient de Jésus et nous sommes appelés à la partager avec nos frères et sœurs? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mes frères et sœurs, mais moi, quand j'entends le mot amour, je suis encore parfois très influencé par comment l'amour est vu dans la culture générale. Comment est-ce qu'elle est vue, l'amour, en général, dans la culture? Dans les chants ou lorsqu'on parle avec les gens, c'est quoi l'amour? L'amour, on en parle beaucoup plus comme une émotion, comme quelque chose qui passe, comme quelque chose qu'on ressent pas. C'est comme s'il y a quelque chose de pas très permanent dans cette idée de l'amour. Pourtant, l'idée de l'amour dont parle Jean est vraiment une permanence, un contact permanent avec Dieu en Jésus qui fait qu'on s'aime en Jésus. Autrement dit, notre amour les uns pour les autres, elle ne vient pas du fait qu'on se trouve beau, qu'on se trouve fin, qu'on se trouve intelligent, qu'on est bien habillé, qu'on a des belles choses. Notre amour se définit parce que nous voyons mystérieusement que l'autre à côté de moi, et même plus loin que moi, dans cette communauté, elle est aimée profondément par Dieu. On peut dire que les premières communautés l'ont vécu comme ça aussi. Par ailleurs, je pense qu'on réagit très difficilement à cette idée de commandement. Le commandement de l'amour. Qui est-ce qui aime être obligé de faire quelque chose aujourd'hui? Cette semaine, je faisais partie d'un groupe qui faisait un partage sur l'équité entre les femmes et les hommes dans la société. Il y en a un, et plusieurs, ont dit on ne devrait pas obliger personne à faire quoi que ce soit. Tout le monde devrait être libre. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il n'y a absolument aucune figure d'autorité qui devrait nous aider à prendre nos décisions, à discerner comment nous sommes appelés à vivre ensemble. Et donc, cette idée de commandement, lorsque elle était partagée il y a 2000 ans, je crois que cette idée d'être obligé de faire quelque chose était beaucoup moins épineuse pour nos frères et sœurs chrétiens et chrétiennes qui nous ont précédés. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on voit cette idée de commandement? Est-ce qu'on se sent obligé d'aimer? Est-ce que c'est ça que ça veut dire, ce commandement d'amour? Est-ce que c'est pas plutôt faire un choix? Vous savez, quand je faisais la préparation avec les couples pour la préparation au mariage et tout type d'engagement, une des choses qui revenait beaucoup, c'est que les gens disaient, moi, je pense que l'amour, c'est pas une émotion, l'amour, c'est une décision. L'amour, c'est une décision. Tous les matins, je me lève par rapport au oui de l'amour que je ressens et que je vis, et je reprends la décision d'aimer. Il y a un évêque qui m'a ordonné prêtre qui avait 45 ans de vie de prêtrise.
Et quand je suis allé le voir, moi, j'étais tout feu, tout flamme, hein, un jeune qui voulait devenir prêtre. Alors, je lui dis, j'aimerais vraiment ça, devenir prêtre. Puis, est-ce qu'on peut s'en parler et tout? Puis, je veux m'engager. Puis, j'avais le feu du débutant, hein. Et il me regardait dans sa sagesse. Puis, il dit, je vois, il dit que tu aimes Jésus. Puis là, après, il dit, tu sais, Daniel, il dit, moi, il dit, tous les matins, quand je me lève, je réalise la portée de mon oui. Quand j'ai dit oui à Dieu, dans ma relation d'amour, dans mon alliance avec lui. Mes frères et sœurs, quand on parle de commandement d'amour, c'est de ça qu'on parle. On parle de réaliser la portée de mon oui. Quand moi, j'ai dit oui au oui de Dieu pour moi, pour nous. Tu sais ce que ça veut dire de vivre le commandement de l'amour. Et finalement, comment ne pas s'identifier à Thomas? Comment ne pas avoir beaucoup de sympathie pour cet homme qui dit « Moi, je ne peux pas croire sans avoir touché. Je ne peux pas croire que la personne que vous avez rencontrée qui dit qu'elle est Jésus ressuscité, soit par les femmes ou parce que vous avez vécu juste avant que j'arrive, je ne peux pas croire sans le voir, le toucher, le vivre. » Combien d'entre nous s'identifient à ça? On se dit des fois, la résurrection, c'est quoi? La foi, ça veut dire quoi au juste? Est-ce que c'est rien qu'un saut dans le vide? Ou est-ce qu'il n'y a pas en quelque part une expérience, une émotion, des sentiments, une appartenance que je ne peux pas vivre de manière tangible qui me dit « Oui, il est vraiment ressuscité ». On est comme Thomas, on est son jumeau. Très clairement, on a besoin, nous aussi, de voir des signes qui nous aident à croire. En même temps, on n'est pas comme Thomas. On n'est pas comme Thomas parce que notre cheminement de foi nous appartient à tous et toutes de manière très particulière. Dieu ne me parle pas à moi comme il parle au Père Guy, comme il vous parle à vous individuellement. J'adore cette idée que Jésus répond aux besoins de Thomas selon l'endroit où Thomas est dans son cheminement. Est-ce que c'est pas merveilleux? Vous allez dire, mais il n'y avait pas vraiment de foi. Quand on dit de quelqu'un qui est un Thomas, c'est pas vraiment un commentaire positif. Mais regardons-les dans l'autre sens. Quand Jésus apparaît à Marie-Madeleine, elle s'accroche à lui physiquement. Elle veut le toucher, puis il dit non, laisse-moi aller. C'est comme si elle a besoin de savoir qu'il est possible d'être en lien avec Jésus dans l'absence. Avec Thomas, il fait l'inverse. C'est le même Jésus, le même ressuscité. Puis là, il lui dit, touche, viens toucher. C'est intéressant parce que il sait que Thomas a besoin de ça. C'est pas Thomas qui le dit directement au ressuscité. Les frères et sœurs, Jésus est capable de lire dans nos cœurs. Il sait de quoi nous avons besoin dans le cheminement où nous sommes en ce moment. Est-ce que nous avons confiance qu'il va répondre, qu'il va nous parler, qu'il va nous toucher, qu'il va nous faire un signe? Ou est-ce que nous sommes comme Thomas, nous voulons que ça arrive comme nous on pense? Vous savez, la chose la plus difficile, je pense, dans notre expérience de foi, c'est de croire, malgré le fait que par rapport à mon intellect, par rapport à mon imagination, à ce que je sais, à ce que je peux imaginer, je ne suis pas capable de créer Dieu de toutes pièces. Ça ne se fait pas. Croire pour nous, c'est vraiment plonger dans les signes intangibles de la présence de Dieu. J'aimerais vous donner quelques exemples. Celle qui me frappe le plus et que j'ai peut-être employé comme exemple auparavant est celui de Mère Teresa. Vous savez que Mère Teresa était vue comme une icône de foi, une femme d'une solidité inébranlable, enracinée dans la foi comme personne d'autre. D'ailleurs, on l'entend souvent. Je l'ai entendu dans une émission de télévision, même très récemment. Je ne suis pas une Mère Teresa, moi. Penses-tu que je suis Mère Teresa? Hein, en voulant dire un canon de la foi. Cette femme absolument incroyable. Vous savez que ses écrits privés ont été publiés il y a quelques années et c'était même quand même assez controversé parce que certains de sa communauté, des missionnaires de la charité, n'aimaient pas l'idée que ses écrits personnels de sa spiritualité, autrement dit de son fort interne avec Dieu, soient disponibles. Moi, je trouve que c'est merveilleux que ce soit disponible. Vous savez qu'elle a eu quelques expériences sensibles de l'amour de Dieu
à l'âge de 17 et 18 ans et que le reste de sa vie, elle a vécu l'absence et la noirceur. Où es-tu, Dieu? Où es-tu? Je ne te sens pas, je ne te vois pas, parfois je ne t'entends même pas. Tous ces écrits sont truffés de cette absence. Et pourtant, une femme de foi incroyable. Puis il y a des gens ici, j'en ai rencontré, qui vivent la même chose. À chaque dimanche, à chaque geste posé au nom de Dieu. Est-ce que c'est vraiment parce qu'on a senti un paquet de choses qui fait qu'on est en amour avec Dieu? Ou est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus profond qui dépasse l'entendement? C'est ça la foi aveugle, mes frères et sœurs. Puis en vieillissant, je me rends compte qu'on va vers ça de plus en plus. Nous sommes des vrais et des faux jumeaux et des fausses jumelles. On est à la fois comme et pas comme les premières communautés. Nous vivons le commandement de l'amour à la fois comme et pas comme les disciples qui nous ont précédés. Nous vivons nous-mêmes notre relation à Dieu dans la foi, dans l'absence, dans les expériences sensibles, mais aussi dans l'absence totale, parfois, de sentir cette présence de Dieu. Chacune de nous avons un cheminement particulier. C'est là que Dieu veut nous rejoindre. Le mystère de notre vie de foi, mes frères et sœurs, c'est qu'on aimerait toujours être ailleurs. Et je termine avec ça. Vous savez que la NASA, elle va envoyer un jumeau dans l'espace, puis elle va en garder un autre. C'est deux astronautes, c'est deux jumeaux identiques, Scott et Mark Kelly. Ils vont étudier Scott et Mark en même temps pendant 1 an pour voir qu'est-ce que ça fait aller dans l'espace. Qu'est-ce que ça crée sur un corps? Qu'est-ce que ça fait physiquement? Je me suis fait cette réflexion-là. Il me semble des fois, on est dédoublé dans notre vie de foi. C'est comme si on pense qu'en quelque part d'autre, dans une autre vie, un autre jumeau, une jumelle, mon Dieu, qu'elle serait plus généreuse. Mon Dieu, qu'il y aurait plus de foi, l'autre Daniel, l'autre père Daniel. L'autre jumeau, en quelque part, là, qui a vraiment la foi, là, qui est vraiment proche de Dieu. Là. Et pourtant, chaque jumeau et chaque jumelle de croyants, je dirais, et de difficulté de croire est à l'intérieur de nous. Il n'est pas ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on cherche toujours Jésus là où il n'est pas? Demandons au Seigneur de nous aider à comprendre qu'on ne comprend pas, à saisir qu'on ne saisit pas, à aimer ce qu'on n'est même pas sûr. Vous savez que Thomas Merton disait que la grâce d'un disciple et de la prière, c'est de savoir qu'on est toujours des débutants et des débutantes. Aujourd'hui, traditionnellement, on célébrait, on appelait ça le dimanche de Quasimodo. Hein. C'était que nous sommes tous des enfants, des bébés, des nouveau-nés dans la foi. Mais on aimerait donc être arrivé, puis avoir tout réglé, puis être rendu, puis être des adultes. Et pourtant, comme disciples, on renouvelle continuellement notre foi, puis on redevient toujours des petits-enfants qui recommencent le cheminement. On ne veut pas ça, mais c'est ça le cheminement de foi. C'est de réaliser qu'on n'est jamais arrivé, qu'on est tout le temps en train de partir. Mais c'est là qu'on rencontre le Seigneur. Demandons-lui de nous aider à le trouver comme des commençants, de le retrouver pour la première fois. Amen.